Bonjour, lorsqu'on parle du dérivé d'une fonction, généralement on pense à ça, ou encore à ça. Et on s'est déjà au moins une fois posé la question de savoir, mais d'où viennent toutes ces formules? Eh bien, dans cette vidéo, on va remonter à l'origine même de la notion du dérivé d'une fonction. Tu vas comprendre que la notion du dérivé d'une fonction en mathématiques ne se limite pas qu'à des simples formules à retenir par cœur. C'est en réalité une idée fondamentale qui décrit comment les choses changent, évoluent. Une notion qui relie les mathématiques au mouvement, à la vitesse et plus largement à la manière dont le monde évolue en continu. Pour bien comprendre cette notion du dérivé d'une fonction, commençons par une idée plus simple, la pente d'une droite ou encore le taux d'accroissement, ce qu'on appelle aussi la vitesse moyenne dans le contexte du mouvement. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on suive la position d'un coureur au fil du temps. Sur ce graphique, l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées la position du coureur. Si je choisis deux instants, T1 et T2, disons T1 est là et T2 est là. À l'instant T1, je peux avoir la position du coureur, X1. Et à l'instant T2, je peux avoir la position X2 du coureur. Et donc, je peux avoir donc le rapport entre la variation de la position et la variation du temps. Et ce rapport entre la variation de la position et la variation du temps est appelé le taux d'accroissement. Et on le note X2 moins X1 sur T2 moins T1. Et dans ce contexte, ça correspond tout simplement à la vitesse moyenne du coureur entre les instants T1 et T2. Et donc, la pente de la droite nous indique tout simplement à quel point la fonction augmente ou diminue. Plus la pente est forte, plus les variations sont rapides. On peut donc définir de façon générale la pente d'une droite comme étant le rapport constant entre les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. Et on va noter pour une droite d'équation y est égale à ax plus b, la pente A est égale au rapport entre les variations delta y sur les variations delta x. Ok, delta y sur delta x, ce sont les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. Jusqu'ici, pour une droite, on a vu que le taux d'accroissement ne change pas. C'est-à-dire, quels que soient les deux points que je choisis, la pente reste la même. Et si je n'ai pas une droite, et si je travaille plutôt avec la courbe d'une fonction, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple. Imaginons maintenant qu'on observe la courbe d'une fonction. Cette fois, je choisis deux points sur la courbe, le point A et le point B, que j'ai relié avec une droite D. Je peux également m'intéresser au taux d'accroissement entre les points A et B. Donc j'ai le point A qui est à la position X1 et là j'ai f de X1. Le point B qui est à la position X2 et f de X2. Et on peut voir que le taux d'accroissement entre les points A et B est donné par quelle formule? Est donné par f de X2 moins f de X1 sur X2 moins X1. Donc, j'obtiens le taux d'accroissement entre les points A et B. Si l'axe des abscisses correspond au temps et que l'axe des ordonnées correspond à la position, ce taux d'accroissement correspond tout simplement à la vitesse d'un objet ou d'un véhicule entre les points A et B. Mais ici, par rapport à ce que nous avons vu pour la pente d'une droite, quelque chose va changer. Si je déplace les points A et les points B, la pente de la droite qui relie les deux points varie en fonction de la position des points A et B sur la courbe. Regardons ce qui se passe. On va considérer cette courbe et cette droite qui relie les points A et B. On va voir que si je varie le point B, la pente de la droite, le taux d'accroissement qui est là, en rouge, varie également. C'est-à-dire que la pente de la droite va dépendre de la position des points A et des points B sur la courbe. On peut également observer que si le point A se trouve là, le point B se trouve là, on a une pente qui est très grande. Et si je me retrouve, par exemple, dans cette position, on a une pente négative. Et on le sait, la pente de la droite nous indique à quel point la fonction augmente ou diminue. Pour une pente qui est très grande, on a une variation rapide. Pour une pente qui est négative, on a une diminution. Si je me trouve là, par exemple, hop là, j'ai une pente qui est égale à 0. C'est normal parce que pour une variation de 1 à 2, je n'ai aucune variation au niveau de l'axe des ordonnées. La pente étant définie comme étant le rapport entre la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Là, je n'ai aucune variation au niveau des ordonnées. Par contre, je suis passé au niveau des abscisses du point A au point B. Et donc la pente est nulle. Et c'est précisément cette idée, celle d'un taux d'accroissement qui varie d'un point à l'autre, qui va nous conduire naturellement vers la notion de dérivée d'une fonction. On y arrive. Que se passe-t-il si je décide de rapprocher le point B du point A? On peut observer que lorsque je rapproche le point B vers le point A,
La droite qui relie les deux points tend vers une position limite, qui est la tangente à la courbe en ce point-là. Lorsque les points A et B sont suffisamment proches, cette droite se confond à la tangente à la courbe au point B. On peut également observer si le point A se trouve là et que je décide de rapprocher ce point vers le point A, on peut observer que la droite qui relie les deux points tend vers une position limite, qui est la tangente. Elle se confond avec la tangente de la courbe en A. Et donc, si les points sont suffisamment proches, la droite qui relie ces deux points est confondue avec la tangente de la courbe en ces points. Et si je décide de calculer la pente de la droite lorsque les points sont suffisamment proches, cette pente correspond tout simplement à la pente de la tangente au point d'abscisse A. Bien, jusqu'ici, on a défini le taux d'accroissement entre deux points comme étant le rapport entre la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Et si je m'intéresse au taux d'accroissement instantané, c'est-à-dire le taux d'accroissement en un point donné, dans le cadre du mouvement, cela correspond à la vitesse instantanée, la vitesse d'un véhicule ou d'un coureur à chaque instant. Bien, en théorie, ce calcul n'est pas possible, étant donné que le taux d'accroissement, la vitesse, se calcule toujours entre deux points, deux instants, T1 et T2. Cependant, les mathématiques ont trouvé un moyen pour contourner ce problème. On va calculer le taux d'accroissement entre un point A et un point A plus H. A plus H étant une variation infinitésimale du point A. Et là, on parle de calcul différentiel. Dans le calcul différentiel, on étudie comment la fonction varie lorsqu'on effectue une variation infime d'une variable. On va prendre un exemple. Je vais considérer le point A et le point A plus H. Ici, je considère effectivement que le point A plus H est tellement proche du point A qu'il ne se passe presque rien entre les deux. Je peux donc calculer le taux de variation entre le point A et le point A plus H. Ce taux de variation est donné comme étant f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. Ce qui correspond à f de A plus H moins f de A sur H. Et comme je l'ai dit, les points A et les points A plus H sont tellement proches qu'on considère que ce taux d'accroissement est un taux d'accroissement instantané. Dans le cadre du mouvement, ça correspond à la vitesse instantanée. Eh bien, tu pourrais me poser la question de savoir qu'est-ce qui nous garantit que les points A et les points A plus H sont aussi proches qu'on le veut au point de considérer cette quantité comme étant le taux d'accroissement instantané. Eh bien, tu aurais raison de poser cette question parce que pour être sûr que les points A et les points A plus H sont aussi proches qu'on le veut, on va calculer la limite de f de A plus H moins f de A sur H pour H qui tend vers 0. C'est-à-dire qu'on va se rassurer que les points A et A plus H sont aussi proches qu'on le veut pour que cette quantité soit considérée comme un taux d'accroissement instantané en calculant la limite pour H qui tend vers 0. Et donc, la limite de f de A plus H moins f de A pour H qui tend vers 0 correspond tout simplement au nombre dérivé de la fonction au point d'abscisse A. Le nombre dérivé f' de A est donc égal à la limite de f de A plus H moins f de A divisé par H pour H qui tend vers 0. Et donc, la dérivée d'une fonction au point d'abscisse A correspond tout simplement à la limite du taux d'accroissement entre le point A et le point A plus H lorsque H tend vers 0. Et ce nombre dérivé au point A correspond à la pente de la droite tangente à la courbe au point d'abscisse A. Étant donné que A et A plus H sont aussi proches qu'on le veut, la droite qui relie les points A et A plus H tend vers une position limite qui correspond à la tangente de la courbe en A. Bien, je sais que tu n'aimes pas trop la théorie, on va pratiquer cette notion de limite du taux d'accroissement entre A et A plus H. Ici, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction f au point A. On a la fonction f de x qui est égale à x au carré. J'aimerais trouver la dérivée de la fonction au point A. Et comme on a dit tout à l'heure, ce nombre dérivé en A correspond à quoi? Correspond à la limite de f de A plus H moins f de A sur H. Lorsque H tend vers 0. Ça correspond tout simplement à la limite du taux d'accroissement entre A et une variation infinitésimale du point A. On peut le voir sur le graphique juste à côté. Ok, on peut le voir que on a varié d'une petite quantité de A. Et cette distance-là, c'est la distance H. Ce qui correspond à la limite pour H qui tend vers 0 de A plus H au carré correspond à f de A plus H moins A carré sur H. Là, on obtient la limite de A carré plus
2AH plus H au carré moins A carré sur H. Lorsque H tend vers 0. Ce qui nous donne la limite, je peux simplifier en A carré, de 2AH plus H carré sur H, pour H qui tend vers 0, égale à la limite de H, facteur de 2A plus H sur H, pour H qui tend vers 0. Je peux simplifier en H, j'obtiens la limite de 2A plus H lorsque H tend vers 0. Et on peut voir que la limite de 2A plus H lorsque H tend vers 0 est égale à 2A en remplaçant H par 0. Cette limite du taux d'accroissement entre A et A plus H correspond tout simplement à 2A. Et 2A, c'est le nombre dérivé au point A. Quel que soit A, appartenant à R, f' de A est égal à 2A. Et je sais que ça ne te surprend pas parce que tu sais que la dérivée de x au carré, c'est 2x. D'où vient ce 2x? Ça vient tout simplement de la limite du taux d'accroissement entre A et A plus H, lorsque H tend vers 0. On va prendre un autre exemple pour illustrer ceci. Considérons la fonction f de x qui est égale à racine carrée de x, df qui est définie chez R plus. On veut la dérivée f' de A, toujours en un point A quelconque. La dérivée en A correspond à la limite du taux d'accroissement entre A et A plus H, lorsque H tend vers 0. Ok? Et ce qui correspond à f de A plus H moins f de A divisé par H. Ce qui me donne la limite de racine carrée de A plus H moins la racine de A sur H, lorsque H tend vers 0. On est face à une forme indéterminée 0 sur 0. Étant donné que si je remplace H par 0, j'obtiens racine de A moins racine de A sur H. 0 sur 0, forme indéterminée. Comment est-ce que je fais pour lever l'indétermination ici? Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois qu'on a une différence ou une somme de racines, on essaye de faire disparaître des racines en retrouvant la troisième identité remarquable. C'est-à-dire A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A carré moins B carré. Et donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de A plus H, lorsque H tend vers 0, moins racine de A, je vais la multiplier par racine de A plus H, plus racine de A. Là, on utilise la méthode du conjugué pour lever l'indétermination. Je vais diviser par la même quantité pour ne pas changer la fonction de départ. A plus H, plus racine de A. Et là, j'ai quoi? J'ai A moins B, facteur de A plus B, ce qui correspond à A carré moins B carré. Ce qui correspond à A plus H moins A, divisé par H, facteur de racine de A plus H, plus racine de A. Je simplifie en A. Il reste la limite de H sur H, facteur de racine de A plus H, plus racine de A. Lorsque H tend vers 0, je peux simplifier en H et j'obtiens la limite de 1 sur racine carrée de A plus H plus racine de A, lorsque H tend vers 0. Et lorsque H tend vers 0, si je remplace H par 0, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur racine de A plus racine de A, ce qui me donne 1 sur 2 racine de A. Ça tombe bien parce que c'est quoi la dérivée de racine de x? C'est 1 sur 2 racine de x. Et bien maintenant, tu sais d'où vient la formule 1 sur 2 racine de x. Et donc, grâce à ce calcul des limites du taux d'accroissement entre un point et une variation infinitésimale de ce point, on peut retrouver toutes les formules de dérivée que tu connais. En gros, il n'y a pas 50 formules à retenir, il n'y en a qu'une seule, qui est celle-là. Dans les prochaines vidéos, on va prendre le temps de retrouver les formules de dérivée de quelques fonctions notoires.